Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, je vais essayer de parler plus fort parce que ça fait déjà 2 fois qu'on me reprend sur le son. Mais j'ai pas de micro en fait. Donc, je parle directement dans le téléphone. Et vous pouvez peut-être vous mettre sous casque, hein. Il y a un meilleur son quand on est sous casque en fait. On peut régler les basses ou selon l'ouïe parce qu'on n'a pas tous la même ouïe. Et c'est vrai que moi, j'ai pas tellement une voix qui porte, sauf quand je crie. Mais quand je fais les cartes, je crie pas. Quand je crie, je peux dire mon temps, hein. Que je suis en colère ou quelque chose à dire, j'en ai gros sur la patate, on m'entend. Mais quand je fais les cartes, j'ai beaucoup d'amour, donc je suis très douce parce que j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà pour la petite anecdote sympathique. En tout cas, je fais du mieux que je peux, donc voilà, je vous aime fort et puis je vous fais plein de bisous. Et aujourd'hui, on va faire un tirage flamme jumelle. J'avais envie de faire ça, ça me titillait. Donc on va aller voir. Oh, il y a le petit Jésus. Il est tombé, petit Jésus. Attends, voilà. On va essayer de le coincer, j'arrive pas très bien à le mettre. On le voit. Voilà. Alors, d'abord monsieur. Donc, relation flamme jumelle. Monsieur la rigolade. On va aller voir où il en est. Le bonhomme. Le bonhomme de la relation avec lui. Alors, apparemment, il en est là. Et on va aller voir pour madame. Donc, la femme de la relation avec lui. Oula, c'est littéralement. Oh, c'est beau ça. C'est littéralement retourner le paquet, un truc de dingue. Allez, c'est parti. Ouh, il y a beaucoup de cartes là. Donc, madame, elle a tout ça. Je ne pourrais pas dire. On va aller voir le lien. Ah, c'est aujourd'hui, je ne pourrais pas dire. Alors, le lien. Ça sort de tous les côtés. Est-ce qu'on en a encore une pour le lien? S'il vous plaît. Ouais, on en a même plusieurs. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup, il me semble. Ça fait vraiment beaucoup. Pour madame, on est pas mal. Et pour monsieur, je vais juste voir ça. Ouh là 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 là. Ok. Donc, monsieur. Alors, monsieur, il a vraiment beaucoup de doutes en ce moment, hein. Il se pose beaucoup de questions, il avance sur son chemin, mais il a vraiment des doutes sur ce qui lui arrive, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense, sur ce qui se passe. Il est vraiment. Là, il est pris, hein, il est pris dans les doutes, lui, hein. En même temps, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui commence à se poser des questions, il risque de se poser les bonnes questions. Donc, c'est pas plus mal, hein. Et puis bon, on a les vases communicants, donc ça c'est très beau. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, et je vois le cœur, donc non seulement vous vous ressentez l'un l'autre, mais lui il aime ça. On peut dire ce qu'il veut, hein. Il aime bien quand même vous sentir, il aime bien quand même sentir que vous êtes là. Il a beaucoup d'amour pour vous quand même quelque part, hein. Il y a le grand cœur, hein. Il aime vous sentir, il aime que vous soyez là, vous sentir, sinon il part en couille. Donc c'est très beau, et puis on a l'instant présent avec la plume, c'est beau, hein. Tu vois la plume là, de longe, la plume qui descend gentiment. Donc oui, lui, c'est quelqu'un de très instantané. C'est une personne qui va effectivement peut-être se poser les bonnes questions en ce moment, mais c'est quelqu'un qui aime bien le présent, donc il prend les choses comme elles viennent, il se prend pas la tête, il vit l'instant présent, c'est très beau, hein. Et puis la plume, sachez que c'est les anges qui nous guident ou qui nous observent ou qui sont là. Donc peut-être qu'il est protégé en ce moment, hein. Il est protégé justement pour traverser tous ces doutes, pour comprendre que son autre, elle est là, elle est présente, hein, les vases communicants. Donc elle l'a pas abandonné ou elle l'a pas, elle essaye pas de détruire ou il y a rien de mauvais de son côté. Ah, elle après elle a aussi des choses je peux savoir, mais c'est plutôt quelqu'un de bienveillant d'après ce que je ressens dans les cartes, hein. Alors pour madame, c'est le voyage. Donc elle continue ce chemin de flamme jumelle. Elle a compris que ça lui créait encore beaucoup d'émotions, des sensations. Elle a bien compris que c'était pas fini, hein. Peut-être qu'elle a voulu couper à un moment donné. On avait vu de nos anciens tirages, mais elle se rend compte que
Et la vie la rattrape, hein. Même si vous avez essayé de couper d'une manière ou d'une autre, l'univers il vous a rattrapé pour vous remettre votre flamme jumelle sur votre chemin. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous battre, hein. Alors par contre, ça vous a donné beaucoup d'espoir. Donc il y a eu, je pense, quelque chose qui s'est passé entre vous qui a fait que ça vous a redonné l'espoir. Et là aussi, on a la petite plume. On a la petite plume et puis on a aussi le cœur. Donc vous avez beaucoup d'espoir quand même encore dans cette relation. L'espoir de continuer d'avancer, l'espoir d'un retour, l'espoir de pouvoir parler à cœur ouvert, etc. C'est très beau, hein. Donc ça, c'est vraiment une belle carte. Il y a beaucoup de cartes chez vous, hein. Puis il y a beaucoup de joie aussi. Donc peut-être que ça veut vous dire ça. Osez. Osez exprimer votre joie ou vous mettre en joie ou faire des choses qui vous apportent de la joie. Soyez heureuse, tout simplement. Soyez heureuse de tout ce qui se passe. Soyez heureuse de votre vie. Soyez heureuse de vous-même. C'est très beau, hein. Rester dans la joie, c'est très important. J'ai envie de te dire, comme ça va être un peu plus facile pour vous. Si vous, vous êtes heureux, si vous êtes heureuse et que vous ressentez de la joie en vous, l'autre sera aussi heureux et pourra aussi ressentir cette joie. C'est très beau, hein. Et puis on a les rêves. Donc peut-être des petites visites de votre autre pendant la nuit ou des rêves révélateurs. Ne vous laissez pas emprisonner ou enfermer. Si vous faites des rêves par exemple d'emprisonnement ou que vous sentez coincé, tu te dis oula attention, je rentre pas dans la domination, je rentre pas dans la soumission, tu vois, tu peux interpréter le rêve, c'est vachement bien, hein. Ça apporte des conseils en fait. Et puis si tu rêves d'un chemin merveilleux et nouveau, ça veut dire que tu dois changer de voie, aller vers quelque chose de nouveau pour toi, etc. Donc écoutez vos rêves, hein, ça peut être un atout dans vos vies de FJ. Puis on a la communication. Donc si vous n'avez pas encore eu la communication, elle va venir. Il y a une communication là qui arrive, vous allez pouvoir communiquer, c'est très bon, hein. Donc pouvoir parler des choses ouvertement, poser les choses, etc. Donc soit qu'elle a déjà eu lieu, soit qu'elle va avoir lieu. De toute façon, il y aura une communication, c'est très beau, hein. Non, c'est bon. Bosco, c'est bon. Arrête, tu es en train de faire le tirage. Psst. Et puis il y a la foi. Donc on vous dit malgré, vous avez peut-être fait un ouragan, là, des bourrasques, il y a un ouragan, il y a une tempête, il y a un vent, vous envolez une pluie torrentielle, tout ce que vous voulez, hein, des éclairs, tous les tons. Gardez la foi. Moi j'ai envie de te dire, gardez l'espérance, vu qu'on a l'espoir, c'est très fort, hein, parce que c'est entre le voyage et la joie, j'ai l'espoir. Espoir avec S, donc tous les espoirs sont permis, j'ai envie de te dire. Gardez la foi en cette relation flamme jumelle. Gardez la foi en vous, c'est très important. Ayez foi en vous, en votre potentiel, en votre rareté, en votre lumière, en votre bienveillance. Ayez foi en vous. Quelles que soient les différences entre vous et votre autre, faites fi de tout ça. Ayez foi. C'est beau, hein. Et la dernière, on a les connexions des chakras. Oui, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas oublié, hein. Et je pense que chaque fois qu'il y a un contact entre vous, la connexion elle sera automatiquement faite, mais elle a déjà été faite, hein. Suffit d'un regard, d'un message vocal, d'un téléphone, d'une entrevue, la connexion elle se remet direct, hein. Et parfois, il y a même un travail qui peut se remettre en route, c'est très beau, hein. Vous avez vraiment fait une belle avancée, vraiment une belle avancée ouais, dans la connexion des chakras, là c'est très beau, hein. Donc vous êtes connecté et lui il a les vases communicants et vous avez la connexion des chakras. Donc peut-être que pour vous c'est plus avancé parce que vous savez qu'il y a eu cette connexion et que quoi que vous fassiez, l'énergie de votre autre est toujours plus ou moins dans le coin. Et lui, il aime vous ressentir. S'il sent qu'il ne vous ressent pas, il n'aime pas ça. Mais il a beaucoup de doutes à traverser en ce moment. Il a un travail à faire, lui, hein. Il doit vraiment se regarder en face et puis traverser tous ses doutes. Et puis de oser ressentir et de oser croire et de oser vivre l'instant présent. Et dans le lien, on a un éveil spirituel. Donc de toute façon, ça vous a éveillé tous les deux, hein. Donc de toute manière, la FJ, c'est à ça qu'elle sert, hein. Donc on sort de la relation de dépendance, on ressort de l'ego, on sort de l'attente, de l'attachement, on sort de beaucoup de choses en fait, hein. On rééquilibre le féminin et le masculin en soi, on rentre de l'équilibre pour soi-même,
on rentre dans le bonheur par soi-même, on n'a plus besoin de l'autre pour être heureux, on peut être heureux tout seul. Et c'est ça l'éveil spirituel, c'est de se rendre compte en fait que, et puis en plus là tu vois, un 2 3 4 5 6 le ciel. On peut voir aussi les chakras en harmonie, en alignement. Hein. Donc l'éveil spirituel, c'est vraiment être cet être nouveau, et cet être qui se fait confiance et qui est entier, qui est équilibré, qui n'a pas besoin de l'autre pour être son féminin et son masculin, qui n'a pas besoin de l'autre pour être équilibré, qui n'a pas besoin de l'autre pour faire ses choix ou prendre ses décisions, qui n'a pas besoin de l'autre pour aller vers ces belles énergies qui l'attendent et qui seront toutes renouvelées. On lâche l'ancien, le nouveau vient. Et le nouveau qui s'en vient est un être éveillé, avec des énergies plus subtiles, et du reste on devine. Hein. On devine la tête du gars, les épaules, on devine l'homme avec la main. Donc c'est très beau. Hein. Donc vous êtes tous les deux, hein. C'est le lien. Ce lien a permis cet éveil spirituel, mais des deux côtés. Hein. Donc ne doutez pas que votre hôte, même s'il était dans l'ego, même s'il avait des fois des trucs un peu lourds, ou même si parfois il ne vous dit pas toujours la vérité, c'est parce qu'il a porté des masques pendant longtemps, et puis qu'il ne sait encore pas trop comment faire avec ce qui lui arrive. Donc il a peut-être déjà des sentiments, mais il n'ose pas se les avouer lui-même. Donc il ne peut pas vous les avouer s'il ne se les avoue pas lui-même. Donc soyez patiente aussi. Hein. Bon, c'est un amour passionnel. L'un comme l'autre, hein, mais vous vous aimez d'amour. Hein. Et il y a une attraction entre vous qui est très très forte. C'est vraiment une passion amoureuse. C'est puissant. Hein. Et c'est pas une passion tout court, c'est un amour passionnel. C'est pas la même chose. Une passion, ça peut être un coup d'un soir, voilà, tout feu, tout flamme, ça dure 3 semaines, et puis fini, il n'y a plus rien. Il reste plus que les cendres. Tandis qu'un amour passionnel, il peut durer toute une vie. Et c'est ça qui est justement très attractif. C'est quelque part, on ne peut pas s'empêcher de vouloir sentir l'autre, on ne peut pas s'empêcher de vouloir des nouvelles de l'autre, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. On ne peut pas s'empêcher. C'est ça l'amour passionnel. Et il y a une attraction qui est très puissante et qui est indestructible. C'est très beau. C'est un amour indestructible. Hein. Sachez-le. Bon, on a les retrouvailles. Ne vous inquiétez pas. La source veille. Quand ce sera le bon moment, vous allez vous retrouver. Hein. Il n'y a aucun problème à ça, le lien. C'est le lien en plus. C'est tous les deux. Hein. Et ça peut aussi vouloir dire que tous les deux rêvent de retrouver l'autre, en fait. Qu'ils en aient conscience ou pas, ils ont besoin à un moment donné de se retrouver. Parce que c'est plus fort qu'eux de toute façon. C'est plus fort que leur mariage, c'est plus fort que leur vie, c'est plus fort que l'âge, c'est plus fort que la culture, c'est plus fort que tout. C'est vraiment... ils sont attirés irrémédiablement l'un vers l'autre et ils ont besoin d'avoir un contact et ils ont besoin de savoir si l'autre va bien et ils ont besoin de se parler, de se regarder, de se toucher. Les retrouvailles arrivent. Elles arrivent à grands pas, c'est très beau. Bon, il y a encore de la colère. Alors là, je vais mettre les cartes à part. Hein. Donc il y a encore de la colère, hein, d'un côté ou de l'autre. Je comprends que parfois il y a de la colère. Hein. Parce qu'on vit des... Évidemment, l'autre, c'est notre miroir. Donc on vit des blessures aussi très puissantes. Et puis, parfois, on est beau énervé parce que ça va pas comme on veut. Et la culpabilité, on va développer celle-là. Hein. Donc on se sent coupable parfois. Je sais pas de quoi. On a la séparation. Et oui, on vous dit que cette séparation entre vous, elle a été nécessaire. Tu vois, vous êtes les deux. Hein. Là, il y a lui, là, il y a elle. Mais regarde, de cœur à cœur. Ah, c'est indestructible, là. Là, tu peux envoyer une guerre nucléaire, une bombe nucléaire dessus. Le lien, la bombe, elle pète, mais le lien, il est là. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est dans votre cœur, chacun. Il vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel et vous l'aimez d'un amour inconditionnel. C'est impossible autrement de toute façon. Mais la séparation a permis la complétude. C'est très beau. Hein. Donc la séparation qu'a vécu les deux flammes jumelles, c'était une séparation absolument nécessaire à leur complétude. Mais chacun en lui. Donc chacun a dû faire le travail pour devenir cet être entier. Un être dans lequel il y a la confiance, il y a l'amour de soi, le respect de soi. Là, il y a les retrouvailles de ce pourquoi on est venu sur Terre, donc sa mission de vie, sa mission de lumière, mais nous sommes des êtres entiers de lumière.
Et c'est ça la complétude. C'est de se retrouver entier de l'amour et la lumière. Et lui doit faire sa part, si j'ose dire, et vous la vôtre. Mais la complétude, elle est en chacun. Et quand les deux seront de nouveau complets, automatiquement, il y a les retrouvailles, ils se retrouveront. Mais ils se retrouveront en tant qu'être entier. Et pour pouvoir fonctionner dans un couple, c'est le couple parfait en fait. Si ces deux moitiés qui s'emboîtent, ils apprennent quelque chose, ils vont faire un bout de chemin, mais ils vont automatiquement se séparer. Parce que tu peux pas demander à l'autre d'être ta moitié, c'est pas possible. C'est trop lui demander. Tu peux pas avoir des attentes par rapport à l'autre, tu peux pas lui demander d'être soumis, tu peux pas lui demander d'être attaché, tout ça, ça va à la poubelle. Mais deux êtres déjà entiers, un être entier et un autre être entier, ça fait des rails. On est deux sur deux rails, je vais faire comme ça. On est deux sur deux rails, on avance. On avance chacun sur son rail, chacun sa vie, chacun ses choix, chacun ses décisions, chacun sa famille, chacun sa mission de vie, chacun ce qu'on veut. Et on avance. Donc on s'entraide. Dans la relation de dépendance ou égotique, c'est deux personnes qui cherchent une moitié. Donc elles fusionnent, elles font l'amour, elles sont heureuses, elles s'aiment, c'est l'amour fou. Après, dès qu'elles se séparent, elles se chamaillent, ça va plus, et elles reviennent. Et puis ça fait comme un truc, tu sais. Ça fait comme une croix. On fait l'amour, on se réconcilie, on se sépare. On fait l'amour, on se réconcilie, on se sépare. On fait l'amour, on se réconcilie, on se sépare. Ça, c'est pas ça, ça va pas ça. Ça va un temps, mais ça peut pas durer. C'est-à-dire que deux êtres entiers qui sont sur deux rails et puis qui s'accompagnent de la vie, ça peut durer éternellement, toute la vie. On a encore des masques. Donc à mon avis, ça c'est pour votre autre, mais peut-être que vous, vous en avez aussi. Hein. On va aller regarder aussi les masques, c'est intéressant. Et puis on a la gratitude. Donc ça des fois on oublie, hein. On oublie de remercier le ciel. Si on met aussi de la gratitude, on aide à guérir en fait. Hein. Donc mettre de la gratitude sur ce qu'on vit, sur le peu de choses que notre flamme jumelle nous a donné, s'il y a eu une communication, s'il y a eu un partage, remercier la source, remercier le ciel, remercier Dieu. Hein. N'oubliez pas parce que comme ça vous faites que ça arrive encore plus. N'oubliez pas la gratitude. Et en dernier, on a les limites, oui bien sûr. Hein. Ne jamais lâcher ses limites par rapport à l'autre, sinon c'est soi-même qu'on se lâche. Donc on peut l'aimer, on peut le désirer, il y a une attraction formidable, il y a beaucoup d'amour, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné on peut, puis à un moment donné on peut pas. Et quand on peut pas, c'est stop. On a le droit de mettre des limites. Et n'oubliez pas de mettre vos limites, c'est très important. Si vous laissez l'autre entrer dans vos limites, vous repartez dans une relation de queerie en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est guérir, être deux personnes entières autonomes pour pouvoir se retrouver et s'aimer. C'est ça le but en fait, hein, pour qu'on tienne le coup les filles. Alors on va les voir. Donc j'avais envie de prendre... moi ça me parle l'oracle de Gaïa. Alors la colère, oui, la colère... Non, il y en a trop. Donc la colère, lui. Et vous, une carte s'il vous plaît. Voilà, on l'a. Et vous, votre colère. Et le masque pour monsieur. Et le masque pour madame. Ouais, c'est pas mal. La culpabilité pour monsieur. La culpabilité, on l'a pour monsieur. La culpabilité pour madame. Ouais, c'est beau. Hein. Voilà, c'est tout. Parce que c'était des cartes plutôt... colère, masque, culpabilité. Oui, c'est tout. Alors, pour la colère, donc monsieur, flamme jumelle masculine, donc notre sexe friend magique, magnifique et très attirant. Il a le souvenir, lui. Il a le souvenir. C'est ça sa colère. Hein. Parce qu'il sait qu'avec vous, c'est ça qu'il vit et il veut pas vivre ça, mais il se rend compte que c'est bon pour lui, je pense. Hein.
Après la déchéance des éléments, on a un ciel plus bleu, plus clair. Après le mauvais temps revient le soleil. Donc chez lui, c'est des émotions passées refont surface. Et ça le enrage, ça le met en colère. Parce qu'il se rend compte que, en fait, c'est de ça qu'il a besoin, en vérité. Parce que c'est pas toujours rigolo à vivre, mais c'est ce qui va lui permettre de guérir. Des émotions qu'on n'a pas vécues enfant, par exemple, si on a été trahi, étant enfant, on n'a pas compris qu'on avait été trahi. Bon. Puis toute notre vie, on a des situations qui vont nous montrer la trahison. Jusqu'à ce qu'on comprenne le moment de notre enfance où on a été trahi, qu'on en prenne conscience, qu'on libère l'émotion qui va avec, des cris, des pleurs, des tremblements, et qu'on pardonne. Et après, on est libéré de la blessure de trahison, par exemple. Donc lui, il en est là. Donc c'est ça qui le met en colère dans cette affaire, c'est que il y a beaucoup d'émotions chez lui du passé qui sont en train de refaire surface. D'accord? Et vous, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Oui, vous en avez marre parce que vous perdez votre temps avec un gars qui ne veut pas avancer. On l'avait vu dans les autres cartes. Hein, c'est quelqu'un qui avait un peu de peine à mettre. Là, ça va être fait. Hein. Là, il va communiquer. Hein. Si vous le laissez tranquille et puis que vous l'oubliez complètement, mais il faut faire ça. Hein. Moi, ça fait 2 ans, hein, je vous dis pas. Hein. Donc, que je l'ai pas revu. Hein. Il m'a téléphoné il y a 2 jours. Mais j'ai rien laissé passer. Je ne l'ai pas nourri de mon amour, je ne l'ai pas nourri de la sexualité. Oui, 1 ou 2 fois, je l'ai fait, mais en 2 ans, ça fait une fois par année. Je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là parce que je suis seul, mais j'ai vraiment mis des limites, mais graves sévères. Hein. Et c'est ce qui lui a permis de faire le boulot, et j'ai eu des nouvelles. Et il est déjà revenu 2 fois me voir en voiture, et j'avais des appels cachés, mais je suis sûr que c'était lui. Il y a eu déjà 3 ou 4 appels. Et là, cette fois, il a vraiment téléphoné. Et je suis en vacances en plus. Il voulait me voir, heureusement, sinon j'aurais craqué, je pense. Donc, coup d'un soir, salut, merci. Non. Là, j'ai le temps de réfléchir, de poser des choses. Donc, je sens que j'ai été protégé. Hein. Et de voir ce que je vais faire de ça. Et s'il revient, qu'est-ce qui va se passer entre nous. Mais je pense que ce sera une bonne discussion. Et rien d'autre qu'une bonne discussion pour le faire un peu réfléchir. Parce que alors là, lui déconne. Et vous, c'est l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc oui, c'est ça qui vous a mis en colère. C'est que vous aviez compris déjà depuis longtemps. Vous saviez que c'était votre flamme jumelle. Vous saviez que c'était votre moitié. Et vous rêviez que d'une chose, c'est de vous épanouir ensemble, de vivre beaucoup de bonheur, d'être dans l'harmonie. Mais vous n'avez pas pu avoir ça. Mais ça vous a fait travailler. Hein. Mais ça vous a aussi rendu beaucoup en colère. De le savoir et de ne pas pouvoir en parler avec lui. Et de ne pas pouvoir mettre les mots parce que sinon, de toute façon, il serait parti au courant, le pauvre gars. Et sur la culpabilité, donc ça c'est vous, ça c'est lui. Alors sur la culpabilité dans la relation flamme jumelle, lui il a l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Donc je pense que lui il avait un plan d'attaque dans sa vie. Il avait décidé que son accomplissement ce serait ça. Par exemple, un travail, une famille, etc. Et en fait ça a totalement chamboulé ça a totalement chamboulé tous ses rêves en fait. Il se rend compte que peut-être que sa relation maritale, elle n'est pas, que c'est pas de l'amour ou pas, ce qu'il pensait que c'est plus un arrangement. Vous lui avez montré le véritable amour, il se rend compte que il n'a pas la même chose. Ça lui a chamboulé sa vie et ils sont coupables. Ils sont coupables de vous aimer, ils sont coupables d'avoir envie de vous tout le temps, de penser à vous, parce qu'ils voulaient s'accomplir d'une autre manière. Parce qu'apparemment, il n'a pas encore compris, vu qu'il est dans la culpabilité, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est vous qui lui amenez cet accomplissement. Mais c'est pas un accomplissement social, c'est pas un accomplissement marital, c'est son accomplissement à lui, tout seul. Et il pourra réaliser ses rêves, oui, les rêves de son âme, à lui, tout seul. Les rêves de son cœur, à lui, tout seul. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait dans la tête. Ça, c'est ce qu'il est vraiment. C'est son accomplissement. C'est pas un accomplissement sur un sujet quelconque. Alors oui, on peut avoir une famille, c'est un sujet, mais c'est une famille. Ça, c'est ma famille, voilà. On peut la choisir aussi, hein, voilà. Ça, c'est ma famille de cœur, je l'ai choisie.
bien comprendre. Après, on peut avoir un travail, mais c'est qu'un travail. C'est mon travail, c'est pas moi ça. C'est ce que je fais dans la vie, c'est ce qui me fait gagner mon argent. C'est le travail que j'exécute 8 heures par jour. Voilà, c'est mon job. Mais c'est qu'un job, c'est parce que vous n'êtes pas votre job. Vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas vos enfants, vous n'êtes pas votre femme. Votre femme, c'est votre femme, elle est ce qu'elle est. Puis vos enfants, ils sont ce qu'ils sont, laissez-les vivre. Hein. Ils ont une existence qui leur appartient, Dieu les a mis sur terre pour quelque chose. Ils ont un destin qui leur est propre. Leur vie, ça à eux, ça leur appartient. Et là, c'est ça qu'on lui dit. Et c'est pour ça qu'ils sont coupables. Ils sont coupables de ne pas pouvoir s'accomplir comme il avait décidé de s'accomplir. Et ils se rendent compte que cet accomplissement, c'est en lui qui doit le mettre. C'est lui l'être accompli. Et il est coupable de ça. Ils sont coupables de ne pas avoir pu s'accomplir avec sa famille, s'accomplir dans son travail. Si vous êtes là, il peut s'accomplir. Si vous n'êtes pas là, il ne peut pas. C'est beau, hein? Mais ça le rend coupable. Ils se sont coupables de ça. C'est ça, lui, sa culpabilité. Et la vôtre, c'est l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Oui, vous vous détestez parfois. Parce que votre cœur, il sait. Parce qu'il est très intuitif. Parce que vous avez un cœur, on pourrait dire des adjectifs. Après, chacun les siens, mais on pourrait dire peut-être innocent. On pourrait dire pur, enfantin. On pourrait dire bienveillant, généreux, plein de joie. Et des fois, vous vous culpabilisez. Parce que vous n'arrivez pas à contrôler ça. Donc, il y a encore une fois. Donc, là, oui, c'est ça. La culpabilité, en fait, c'est le contrôle. Celui qui est dans le contrôle, c'est qu'il est dans la culpabilité. Et lui, il voulait contrôler ça, mais on ne peut pas contrôler ça. Dieu lui a donné des enfants, bon voilà, il s'est marié, il a eu des enfants, ok, ben s'il n'est pas heureux au ménage, c'est pas la faute à Dieu, c'est qu'il n'a pas choisi la bonne personne, ou qu'il n'était pas prêt à faire des choix conscients et des choix de cœur, et c'est pour ça qu'il n'est pas tombé. Donc il peut se rendre coupable, il est coupable par rapport à sa famille, oh, je suis coupable parce que j'ai une flamme jumelle, puis j'en suis dingue, et puis je sais pas comment faire pour me défaire. Mais ça lui montre ce chemin-là, que l'accomplissement c'est en lui qui doit le faire. Et c'est son âme, et c'est son cœur, et c'est son esprit, et c'est sa mission de vie. C'est très spirituel. Et vous, vous en voulez parfois justement parce que vous voulez encore contrôler cette partie de vous. Oh, mais pourquoi je suis aussi généreuse? Mais pourquoi je laisse tout passer? Pourquoi j'ai donné autant? Pourquoi est-ce que je l'aime avec autant d'amour? J'ai envie de pleurer. C'est fort aujourd'hui. Hein. Donc vous vous sentez coupable en fait. Mais c'est parce que vous vouliez contrôler ça. Vous aimeriez contrôler votre cœur. On ne peut pas contrôler son cœur. Vous avez voulu contrôler en disant je vais l'aimer moins, je vais l'oublier. Et en fait, c'est pas possible. Parce que même l'univers vous rattrape. De toute manière, l'univers il vous rattrapera toujours. Et c'est bien que vous preniez conscience que parfois vous vous sentez coupable. Oh, j'ai été trop conne. J'ai été trop gentil avec lui. Puis vous vous sentez coupable en fait de ça. Alors vous n'avez pas à être coupable de ça. Ne contrôlez pas votre cœur. Laissez-le vivre. Il a le droit de vivre. Il a le droit d'être heureux. Soyez fiers de ce cœur que vous avez, franchement. Et de l'intuition de votre cœur. Écoutez votre cœur. Lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Écoutez-le. Pardonnez-vous. Je me pardonne. Et ensuite, la dernière, c'est laquelle? Ah, c'était les masques. Alors lui, justement, ces masques, c'est le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Donc voilà, ça touche aussi à son accomplissement, je pense. Chez lui, c'était ses rêves. C'était ses rêves d'être un bon père, d'être un bon mari, d'avoir un bon travail pour sa famille, d'assumer, d'avoir des relations légères, pour pas devoir s'investir plus dans la relation parce qu'il était marié, etc. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que son rêve, en fait, la seule chose à laquelle il pense dans son rêve, c'est à vous. Il rêve de vous, il pense à vous. Il vous aime déjà inconditionnellement, il veut pas que vous ayez quelqu'un d'autre. Et c'est ça les masques, en fait. C'est le masque de la société où il faut
ou de la religion, ou de la culture, tu vois, ouais, il faut se marier, avoir des enfants, un bon travail, donner de l'argent. Mais tout ça, c'est des masques en fait, parce que ça vient pas du cœur. C'est un mariage d'arrangement, c'est un travail financier, c'est pas un travail de cœur. Et là, les masques tombent. Révélation, perspicacité, donc il le comprend. Hein. Il comprend que c'est une illusion en fait. Parce que la seule chose qui compte véritablement, c'est le cœur. C'est ça le chemin de chaque être humain en vérité. C'est vraiment le cœur et l'âme, c'est ça les guides qu'on a en nous. Nos guides, les meilleurs guides qu'on a, c'est pas notre mental. C'est notre cœur et notre âme. Et c'est ça l'accomplissement. C'est de s'accomplir soi-même. C'est pas s'accomplir dans un travail, dans une famille ou dans une relation amoureuse, même pas. L'accomplissement, c'est l'accomplissement de soi-même, de qui on est vraiment, et de nos qualités, ce que Dieu a fait de nous, nos qualités de cœur, nos qualités d'âme. C'est d'être cet être lumineux qui se retrouve et qui lâche ses colères, ses culpabilités, ses masques, qui lâche tout ça pour redevenir cet être sain et naturel qu'il a toujours été, un être d'amour et de lumière. Donc le rêve a changé, hein. Les masques tombent, révélation, perspicacité, découverte. Oui, il découvre. C'est beau. Il découvre, il découvre cette vie nouvelle avec le droit d'aimer, le droit d'être heureux, le droit de vivre, le droit de respirer, le droit d'être un cœur, le droit d'être une âme, le droit d'être un être d'amour et de lumière, et le droit de réaliser ses rêves, mais les rêves que Dieu nous a donnés à réaliser. Notre mission de vie, ce pourquoi on est venu, c'est ça l'accomplissement. C'est de faire ce pourquoi on est venu sur Terre. Et c'est ça la mission. C'est beau, hein? Donc c'est beau parce que lui, il a un rêve. Non, c'est un être très doux, j'ai l'impression. Hein. Il a un côté qui est très féminin quand même. Hein. Et vous, c'est la purification eau, le dernier masque. Hein. Purification des émotions, rajeunissement. C'est beau. Hein. Donc, ouais, vous êtes plutôt vers la fin. Vous êtes en train de nettoyer les dernières méandres de ce que vous fait vivre votre vie. Mais vous osez les vivre. Vous osez pleurer, vous osez exprimer. Mais en même temps, quand on est comme cette femme, tu vois, il y a beaucoup de. Comme deux ailes, hein, et puis cette lumière autour de la tête. Elle est convaincue, en fait, de qui elle est. Et elle déploie ses ailes, et elle se respecte, et elle s'aime. Et donc après, il n'y a plus que des belles émotions, en fait. Il n'y a plus que des émotions de joie, d'amour, de paix, de réceptivité. Il n'y a plus que les bonnes émotions, si j'ose dire. Et les émotions parasites, elles s'en vont parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Le jour où on sait qui on est, puis qu'on a confiance en soi, puis qu'on pose les bonnes limites, on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin des autres, qui que ce soit, on n'écoute plus ce que les autres vous disent en bien ou en mal, vous écoutez plus, parce que vous n'en avez rien à foutre. Oh, bah, t'es quelqu'un de ci, oh, puis t'es quelqu'un de ça, tu rentres pas, parce que d'un côté c'est pour te flatter l'ego, ça vaut pas le coup. Puis de l'autre côté c'est négatif, de toute façon tu n'as rien à foutre des critiques des autres. Toi tu sais qui tu es. Donc tu peux pas avoir d'émotion par rapport à ça, puisque tu n'en as rien à foutre. Donc t'es plus que dans la joie, l'amour, la paix, la confiance, la foi. Très fort ce que je veux dire. Mais c'est ça le but, hein. Et c'est le but de chacun en vérité. Et là c'est chez vous que ça tombe, mesdames. Bravo, continuez, lâchez rien. Oh, c'est un magnifique tirage, je vais pas aller au-delà parce qu'il suffit à lui-même, franchement c'était super beau. Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur des week-ends, je vous aime fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao les petits loups, bisous.